c'était, en tout cas pour ce film-là en particulier, c'est vrai que ça m'intéressait de montrer une astronaute femme. Il y a C'est un personnage qui a été beaucoup représenté dans le cinéma américain. On pense à Gravity, voilà, il y a beaucoup il y a Alien, mais en fait, souvent, ces femmes, elles sont représentées sans enfants ou en fait, quand elles ont des enfants, ils sont morts. Donc, moi, en fait, ça m'intéressait de montrer un personnage de femme, qui est à la fois une astronaute, qui a une mission, qui doit partir dans l'espace, mais qui en même temps a un enfant et qui doit s'en occuper. Voilà, je trouvais ça important de représenter ça au cinéma et de montrer cette mère qui est en fait écartelée entre voilà, son travail et sa vie privée. Oui, dans la vie, les femmes sont mères et ont des missions et elles doivent gérer les 2 choses. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est peu représenté au cinéma. On pense à Erin Brockovich, par exemple. Enfin, il y a des grands films comme ça, mais il y en a en fait assez peu quand on réfléchit. Peut-être que ça tient aussi au fait que les femmes veulent, finalement, quand elles sont sur un terrain professionnel, pas simplement quand elles sont astronautes, mais elles veulent montrer qu'elles sont l'égale des hommes. C'est comme si toute leur vie intime, elles devaient la faire passer... de les passer sous silence. D'ailleurs, à la fin, je vous spoil la fin de Proxima. Je ne sais pas si vous irez le voir, mais tout à l'heure. Mais il y a des photos qui sont des photos de vrais astronautes qui sont partis plusieurs fois en mission. Il y en a même une qui est partie au moins 3 ou 4 fois en mission et qui ont posé à côté de leur fille ou de leur fils ou de leurs enfants. Et voilà, c'était des photos qu'elles n'avaient pas jamais montrées puisqu'elles sont toujours dans des photos officielles où elles préfèrent apparaître sans enfant. Après, moi, je cherchais quelqu'un qui soit crédible, qui est comme une astronaute, où c'est quand même des femmes... Après, elles ont différents backgrounds, mais elles sont soit des militaires, soit des grandes scientifiques, mais il y a aussi tout un aspect physique aussi. J'ai vraiment construit le film en faisant beaucoup de recherches documentaires. J'ai rencontré beaucoup de vrais astronautes, donc Claudie Aignéry, d'ailleurs, l'astronaute française. Et Eva Green, elle me semblait avoir voilà, cet aspect Amazon, et en même temps aussi quelque chose où elle dit elle-même qu'elle vient de Saturne, mais c'est pas un hasard. Je pense qu'on l'a vu dans tous les films de Tim Burton, où elle est voilà, toujours dans cette ambiance un petit peu gothique. Et du coup, ça m'intéressait aussi parce que souvent, ces astronautes, elles vivent un peu entre 2 mondes, puisqu'elles se préparent pendant des années et des années à quitter la Terre. Et finalement, les autres planètes sont un peu leur monde. Et du coup, Eva pouvait incarner ça. Non, c'est un désir qui est apparu progressivement, puisque même au départ, je voulais être avocate pénale. J'ai fait même des études pour ça. Et oui, c'est finalement, comme j'ai toujours écrit depuis que je suis petite, c'était quelque chose de naturel pour moi de penser que j'allais plutôt écrire, et même pour des autres. Mais moi, j'avais plutôt cette idée qui est plutôt une tradition anglo-saxonne, en fait, d'écrire seule et de donner des scénarios à des réalisateurs, mais en fait, je trouvais personne qui avait envie de réaliser les histoires que j'écrivais. Et donc, je me suis dit que j'allais les réaliser moi-même, en tout cas. C'est vraiment ce qui s'est passé avec mon premier film, Augustine, que j'ai écrit, pas pour moi au départ, mais finalement, comme personne ne voulait le réaliser, c'est finalement ce film qui m'a construite comme réalisatrice. Ce qui est difficile, c'est qu'il y a toujours une part d'imprévu sur un film. C'est un peu comme une histoire d'amour, dans le sens où même si on a vécu beaucoup d'histoires d'amour avant, et c'est pas comme si on va avoir appris quelque chose ou quoi. Il y a quelque chose d'immédiateté aussi dans le fait dans la prise de décision. Souvent, quand on écrit une histoire, on met des années à l'écrire, on a énormément pensé. Et finalement, on se retrouve sur un plateau avec des gens, on a très très peu de temps, il faut aller très vite et il faut tout de suite sortir la scène. Et parfois, on manque de temps. Je pense à ça par rapport aux peintres ou
voilà, d'autres formes d'art où finalement il y a plus de temps pour penser un tableau. Alors que là, il y a une sorte de contraste entre le temps que ça prend à penser, à écrire, à financer. Et puis finalement, voilà, c'est... Mais bon, c'est aussi ça la beauté de ce métier et tout ce que les accidents amènent aussi de positif. Ah, c'est vrai que la recherche documentaire, l'idée d'interviewer des gens, d'aller à la rencontre, d'un monde que je connais pas et qui me fascine, c'est quelque chose qui fait partie de mon processus, créatif. C'est ce que j'ai fait pour Proxima. Effectivement, j'ai rencontré beaucoup d'astronautes, mais beaucoup aussi d'entraîneurs, à Cologne, mais aussi à Star City, dans la cité des astronautes, près de Moscou, au Kazakhstan. C'est comme de rentrer dans un monde et aussi rentrer dans ce monde de fiction. Et après, pour moi, l'écriture, c'est vraiment d'entrelacer ces histoires et finalement aussi de créer un monde qui est un peu ce monde, le monde du film. Donc après, je me rends plus trop compte de ce qui est vrai et ce qui est faux, de ce qui vient de la réalité. Pour moi, il y a vraiment que le monde du film qui existe. Désolée, j'ai un esprit d'escalier, mais en fait, par rapport à Revoir Paris, effectivement, j'avais fait la même chose. C'est que j'avais rencontré aussi beaucoup de victimes. Pas seulement mon frère, mais beaucoup de victimes, beaucoup de psychiatres. Donc, et là, mon prochain film, c'est sur le monde de la mode. Enfin, c'est pas sur le monde de la mode, mais ça se passe dans la mode. Après, c'est quelque chose, pour moi, c'est vraiment un processus, ça se fait un peu malgré moi, donc j'ai du mal à théoriser ça ou à avoir un regard. Moi, après, j'ai eu aussi beaucoup une enfance cinéphile, c'est passé aussi beaucoup par des films de genre. Et donc, le genre m'intéresse aussi. Donc, j'ai l'impression que aussi j'ai été nourrie de beaucoup de films extrêmement différents. Ma mère, par exemple, en fait, enregistrait des films. Mais elle enregistrait plusieurs films sur la même VHS. Du coup, il y avait, je sais, beaucoup déjà de mélange en fait dans notre vidéothèque familiale. Mais je ne sais pas si c'est de là que vient un peu mon amour de sampler les choses Mais c'est vrai que je trouve ça aussi intéressant de réfléchir de nouvelles formes, oui, de travailler en tout cas des formes qui sont, comment dire, qui ont que chaque film soit un peu une forme de prototype, quoi, qu'il ait ses propres règles. Et en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse de réfléchir sur la forme. Pour moi, c'est sûr que le corps, et particulièrement le corps traumatisé, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais qui vient de ma propre expérience, ou en tout cas de mes propres centres d'intérêt. Après, ce qui est beau aussi dans le genre, c'est qu'en fait, plus c'est sanguinolent et plus ça peut être intime. Ce contraste-là aussi est intéressant. En tout cas, moi, mon premier film, c'était sur une hystérique, Augustine, qui voilà, en fait, qui transformait finalement son corps en... les hystériques, le personnage, c'est une bonne qui a été violée, qui a été... et qui finalement exprime dans son corps en fait ce trauma et qui le met en scène pour le médecin, le docteur Charcot. Et du coup, voilà, il y a cet aspect un peu de spectacle aussi du corps qui est quelque chose qui m'intéresse. Et de mémoire du corps aussi, puisque en fait, je parle d'Augustine, mais finalement, j'ai souvent travaillé sur le trauma aussi avec le personnage masculin de Maryland, par exemple, de Matthias Schoenaerts, qui est un soldat post-traumatisé qui revient de la guerre d'Afghanistan, qui est aussi une sorte d'hystérique masculin. Et le personnage de Virginie Efira dans Revoir Paris est aussi post-traumatisé. Donc finalement, je pense que c'est un personnage comme ça qui est présent dans plusieurs de mes films. Mais encore une fois, ça se passe inconsciemment, c'est pas quelque chose de délibéré. Oui, il est en post-production et c'est un film choral en fait. Et ça se passe pendant la Fashion Week. Ça s'appelle Couture, mais avec un S.